Bonjour, ici Tariq pour une nouvelle vidéo sur Elementor, notre page builder préféré donc. Et je voudrais vous montrer comment on gère la partie smartphone en fait, la partie tablette et smartphone. Donc, comment faire pour rendre une page web comme celle-ci. Vous voyez où il y a, si j'actualise la page, vous allez voir, il y a une animation ici en entrée. Voilà. Alors ici, il y a des pop-up, lorsqu'on clique dessus, il y a des pop-up qui apparaissent. Un peu partout, si je clique là, ce sera à droite. Notre éthique. Ici, une image en fond, d'ailleurs, qu'il faudrait corriger parce qu'elle ne prend pas tout le fond. Donc nous allons voir comment corriger cela. Et ici, une petite bannière avec des personnages. C'est une agence immobilière, donc l'équipe qui défile. Comment est-ce qu'on doit faire ça pour rendre cette page, d'abord pour corriger ce petit défaut ici, on va mettre l'image bien, qui remplisse bien tout l'emplacement, et on va voir comment optimiser cette page pour un smartphone. Alors, première des choses à faire, c'est éditer cette page. Vous devez être connecté à votre site, comme je le suis moi-même, et vous allez modifier la page que vous avez fait avec Elementor. Vous allez donc la modifier avec Elementor fort logiquement. Alors, à partir de là, on attend qu'Elementor se charge. Et on va commencer par procéder à la correction, c'est rapide, la correction de cette image de fond qui est ici. Voilà, vous voyez, elle ne prend pas tout le cadre. Pourquoi? Elle est dans la section, donc on va sélectionner la section, on va aller dans le style de la section. Et là, vous voyez ici, la taille, c'est par défaut, alors qu'on devrait avoir une taille qui couvre. Voilà, là vous voyez, l'image couvre entièrement la section. Donc je viens de faire une modification importante, je mets à jour tout de suite. Et maintenant, nous allons nous occuper de rendre cette page complètement responsive, c'est-à-dire pour les trois cas de figure. Le premier cas de figure, eh bien, c'est le cas de figure du téléphone portable. Vous voyez, j'ai mes trois icônes ici en haut. Voilà l'aspect avec un téléphone portable. Voici l'aspect avec une tablette. Si je remonte en haut. Et voici l'aspect sur l'ordinateur. D'accord ? Alors, les différentes tailles ici, vous voyez, ça peut être réglé. Ici, on est à 1024 et inférieur, donc ça prendra ce look-là. Et pour les téléphones, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder, par exemple, pour le téléphone, ce qui se passe. Tout va bien, sauf que ici, moi, je mettrais bien pourquoi nous choisir sur 2 lignes et pas sur 3 lignes, comme c'est le cas. Donc, dans ces cas-là, on va aller chercher l'élément, on va aller dans le style, et on va chercher la typographie. Et là, vous voyez que la typographie, je peux aisément la toucher. Pourquoi? Parce que je suis cette taille, donc cette caractéristique ne concerne que les mobiles. Donc du coup, je peux aller chercher ma taille. Pourquoi nous choisir sur 2 lignes? Voilà. Je vais faire la même chose ici, parce qu'il y a ce point d'exclamation là qui est pas bon. Donc style, typographie, voilà. Et on va choisir, attention, ça c'est la typographie plutôt du bouton. C'est pas ce qu'on veut. On s'est trompé de typographie. Style de titre, voilà, c'est ça. Typographie, et là, toujours on est sur mobile, donc tout va bien. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne touche que le mobile, mais pas les deux autres formats, à savoir la tablette et l'ordi. Donc là, voilà, c'est bon, on est à combien? On est à 20, on va uniformiser ça ici. À 20 aussi, donc le style de titre, et on va mettre 20 ici. Voilà, et enfin le troisième, on va faire pareil. Style de titre, et 20 ici. Voilà, ensuite nos valeurs, pourquoi pas, on peut laisser les choses comme ça. Notre éthique, c'est peut-être trop grand, on va le mettre sur une ligne. Je vais vraiment au pixel près là. Là, vous êtes d'accord, l'écriture est trop grande, on va la diminuer un petit peu. Toujours la taille pour mobile, je fais gaffe. Voilà. Méthode différente. Après, on peut laisser la lecture tranquille, l'histoire avec l'image derrière.
une grille pluridisciplinaire. Vous voyez, donc là, il faut vraiment diminuer, sinon on ne voit pas l'ensemble du texte. Alors, on va monter pixel par pixel pour mettre pluridisciplinaire. Voilà, le tout sur 2 lignes, c'est bien. Voilà. Et enfin, ici, le fameux, on peut s'amuser à centrer aussi le bas de page ici. Voilà. Alors, vous voyez tout ce qu'on a fait. Maintenant, si on va dans, on retourne ici, vous voyez, j'ai centré le bas de page, alors qu'ici, ça n'a pas été touché. C'est pareil, tout a été touché, enfin, pour la partie smartphone qui maintenant est correcte. Vous voyez, maintenant c'est correct. La partie tablette, on peut y jeter un coup d'œil pour être sûr qu'il n'y a pas de souci, ça a l'air bien, voilà. Notre éthique, les 2 colonnes, elles sont à peu près égales, donc tout va bien. Ici, c'est bon. Là, évidemment, il y a du faux texte, hein, non, ça c'est parce que le site est en construction. Hein. Et là, il y a bien notre slider carré. Ben voilà. Donc là, cette page-là, je mets à jour. Et je vais sortir, je vais revenir à l'éditeur WordPress. Je mets à jour. Et là, ma page, je sais que cette page-là est entièrement, on dit responsive. Responsive, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement visible, telle que je l'ai prévue, aussi bien sur un ordinateur que sur une tablette, que sur un smartphone. Je vous rappelle que le smartphone prend de plus en plus de place dans l'utilisation d'Internet, avec la 4G, puis maintenant la 5G, avec des offres qui incluent vraiment de l'Internet pas cher sur son téléphone. Donc, au point que d'ailleurs Google préconise dans sa partie référencement de coder du web en mobile first. Mobile first, c'est-à-dire de coder d'abord pour un smartphone et ensuite pour un ordi. Donc ça fait faire un petit peu le contraire de ce qu'on a l'habitude de faire, puisque nous on part d'un ordi pour arriver à un smartphone. Mais grâce à Elementor et cette possibilité que nous avons d'agir sur les différents éléments sans que ça touche les autres formats d'écran, eh bien c'est toute la puissance d'un WordPress associé à un page builder aussi performant que Elementor. Je vous donne le lien si vous désirez télécharger Elementor en dessous de cette vidéo. Vous aurez le lien pour télécharger Elementor, et demain, quand vous vous sentirez un petit peu à l'étroit avec Elementor, peut-être passerez-vous sur Elementor Pro. J'ai fait quelques vidéos à ce sujet. À très bientôt donc.